Et messieurs, il arrive un moment dans la vie d'une femme où le ciel commence à murmurer. Le monde naturel peut la voir comme ordinaire, mais dans le royaume spirituel, elle est positionnée pour quelque chose d'extraordinaire. Jésus-Christ ne bénit jamais par hasard. Elle sait que quelque chose est sur le point de se libérer et elle s'accroche à la parole comme si sa vie en dépendait, car c'est le cas. Enfin, une audace monte en elle, un feu, une certitude. Même si elle n'a pas le tableau complet, elle a la paix. Même dans l'inconnu, elle marche avec assurance. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une puissance sous contrôle, le genre d'audace qui vient de l'abandon. La clarté qu'elle implorait commence à venir par vagues. Sa posture change, sa voix évolue, sa présence porte un poids parce que le ciel la soutient. Femme de dessein, si vous voyez ces signes, ne fuyez pas, ne doutez pas, ne vous rétractez pas, vous ne vous effondrez pas, vous percez, quelque chose de grand arrive. Et quand Jésus-Christ bénit, il ne bénit pas à moitié, il bénit abondamment, au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Quand Jésus-Christ se prépare à faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'une femme, le premier signe est souvent l'isolement. Ce n'est pas une punition, c'est une stratégie divine. Jésus-Christ commence à la séparer, non seulement physiquement de certaines personnes et lieux, mais spirituellement du bruit et des distractions qui ont dilué son dessein. Soudain, elle se désintéresse des conversations qui l'excitaient autrefois. Les amis vers lesquels elle courait ne comprennent plus son silence. Les lieux où elle trouvait du réconfort semblent étrangers et vides. Ce qu'elle vit n'est pas de la solitude. C'est une séparation pour la transformation. Jésus-Christ isole toujours avant d'élever. Il a retiré Moïse du palais avant de lui donner la mission. Il a fait passer Joseph par la prison avant de le placer dans le palais. Il a caché David dans le désert avant qu'il ne s'asseye sur le trône. Ce schéma divin se répète parce que la transformation exige du temps seul avec Jésus-Christ. Dans cette saison, il devient sa seule source. Pas ses amis, pas sa carrière, pas ses titres, mais lui seul. Elle apprend à s'appuyer sur sa voix comme jamais auparavant. Elle commence à discerner sa présence dans les moments de silence. Et c'est là qu'elle commence à comprendre qui elle est vraiment. Dans l'isolement, les distractions sont éliminées et la clarté est restaurée. Jésus-Christ lui révèle des choses sur elle-même qu'elle n'a jamais vues lorsqu'elle était entourée. Il commence à la dépouiller des fausses couches qu'elle portait pour survivre. Couches d'approbation, de peur, d'insécurité et de comparaison. Et à mesure que ces couches tombent, elle est présentée à la femme qu'elle était toujours destinée à être. C'est une saison sacrée. Douloureuse, oui, souvent confuse, mais sainte, car avant que Jésus-Christ ne lui donne quelque chose de grand, il doit d'abord s'assurer qu'elle peut le porter. Et pour cela, il a besoin de son attention totale. Quand une femme est au bord d'un changement divin, Jésus-Christ ne commence pas par les projecteurs, il commence par le silence. Il l'appelle à l'écart, doucement, délicatement, mais intentionnellement. Les gens commencent à s'éloigner, les conversations s'assèchent, les invitations cessent d'arriver. Et bien qu'elle puisse essayer de s'accrocher, elle sent quelque chose la pousser vers la solitude. Ce n'est pas un abandon, c'est un alignement. Jésus-Christ la retire de la foule parce que ce qu'il est sur le point de déposer en elle ne peut être exposé au bruit. Plus l'appel est profond, plus l'isolement est grand. Il n'essaie pas de lui faire du mal. Il essaie de protéger ce qu'il plante en elle. Dans cette saison, elle commence à se sentir incomprise. Même ceux qui lui sont les plus proches ne semblent plus se connecter comme avant. C'est comme si elle parlait une langue que personne d'autre ne comprend. C'est parce que Jésus-Christ télécharge un nouveau langage de dessin, d'identité et d'appel dans son esprit. Son appétit change. Elle n'est plus satisfaite par des relations superficielles ou des conversations vides. Son âme aspire à quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel, et bien qu'elle puisse avoir l'impression de tout perdre, ce qu'elle gagne vraiment, c'est elle-même. C'est le désert qui produit la sagesse, le lieu secret où le ciel commence à la réintroduire à elle-même. Elle pleure plus, prie plus fort, écoute plus longtemps, et dans ce lieu de silence, Jésus-Christ révèle des blessures cachées, brise d'anciens schémas et guérit son identité. C'est dans l'isolement que ses oreilles s'ouvrent, son esprit s'aiguise et sa foi s'approfondit. C'est le genre de silence qui donne naissance à la puissance. Le monde peut ne pas la voir, mais le ciel l'observe de près. Elle est sculptée, raffinée et étirée. Ce n'est pas la fin, c'est la préparation pour un nouveau commencement avant que Jésus-Christ ne l'amène dans des lieux d'influence et de bénédiction. Il l'amène dans une saison où la seule voie qu'elle suit est la sienne. Quand Jésus-Christ se prépare à bénir une femme avec quelque chose de grand, l'un des signes les plus clairs est que des portes commencent à se fermer de manière inattendue. Les opportunités qui semblaient prometteuses s'assèchent soudainement. Les relations qui semblaient solides commencent à s'effondrer. Les plans dont elle était si sûre commencent à s'effilocher sans avertissement.
À l'œil naturel, cela peut ressembler à un échec ou à un rejet, mais dans le royaume de l'esprit, c'est une redirection. Jésus-Christ ne la punit pas, il la préserve. Il ferme des portes non pas pour la priver, mais pour la délivrer de se contenter de moins que ce qu'il a ordonné. Cette saison peut être confuse car les portes qui se ferment sont souvent celles pour lesquelles elle a prié. Mais Jésus-Christ connaît le tableau complet. Il voit ce qui se cache derrière chaque opportunité. Et il sait quand quelque chose qui semble être une bénédiction pourrait en réalité devenir un fardeau. Quand les portes se ferment brusquement, cela la force à faire une pause, à réévaluer et à s'appuyer sur la voix de Jésus-Christ plus que sur ses propres désirs. Ce n'est pas un signe qu'elle est hors du chemin, c'est la preuve que Jésus-Christ guide activement ses pas. Jésus-Christ ne ferme jamais une porte sans raison. Parfois, il la ferme pour développer son caractère, parfois pour la retarder pour un timing parfait et d'autres fois pour réorienter complètement son chemin. Dans tous les cas, chaque porte fermée est une invitation à lui faire davantage confiance. En ce lieu, elle apprend que son destin n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de son Créateur. Le travail qu'elle a perdu, la connexion qui s'est terminée, l'opportunité qui lui a échappé, ils n'ont jamais été la source, ils étaient simplement des outils. Et quand ils ne servent plus son dessein, il les retire. Car lorsqu'il se prépare à ouvrir une porte que personne ne peut fermer, il ferme d'abord tout ce qui pourrait limiter sa vision. Quand Jésus-Christ est sur le point de libérer quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'une femme, il ne se contente pas de changer son environnement. Il éveille quelque chose de profond dans son esprit. Une nouvelle fin pour sa présence s'enflamme. Ce n'est ni fabriqué ni forcé. Cela surgit soudainement, la consumant d'une manière qu'elle-même ne peut expliquer. Les choses qui l'amusaient autrefois ne la satisfont plus. Les conversations qui retenaient son attention semblent maintenant vides. Une attraction divine, forte, indéniable, la pousse dans le lieu secret. Elle aspire à la tranquillité, désire l'adoration et se retrouve à fouiller les Écritures, non par obligation, mais par désespoir. Cette fin n'est pas ordinaire. C'est une invitation divine. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui l'incite à se rapprocher, à aller plus loin, à marcher au-delà du voile. Et plus elle répond, plus il révèle. Dans cette saison, elle commence à discerner la différence entre la religion et la relation. Elle ne court plus après la routine, elle court après la rencontre. C'est dans cette quête qu'elle commence à entendre Jésus-Christ plus clairement, à le sentir plus intimement et à se voir elle-même plus précisément. Sa vie de prière commence à changer. Elle ne prie plus seulement pour des choses, elle prie pour l'alignement, pour la compréhension, pour la pureté du cœur. Ses larmes deviennent son langage, son adoration devient son arme. Elle ne cherche pas une plateforme, elle cherche la présence. Ce genre de fin ne peut être enseigné, il doit être engendré par Jésus-Christ lui-même. Et quand il arrive, il réorganise tout. C'est ainsi que Jésus-Christ la prépare pour ce qui vient ensuite. Avant que la bénédiction n'arrive, il s'assure qu'elle est ancrée en lui, pas dans les résultats. Il approfondit ses racines pour que lorsque le poids de la bénédiction arrivera, il ne l'écrase pas, mais la couronne. Car ce qui vient n'est pas seulement grand, c'est divin, et seul un cœur qui aspire à lui pourra le porter. Quand une femme est au bord d'une percée divine, l'atmosphère autour d'elle commence à changer, tout comme la résistance. Une opposition inhabituelle et une guerre spirituelle commencent à s'intensifier. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle devient dangereuse pour le royaume des ténèbres. L'ennemi ne combat pas ceux qui ne le menacent pas. Mais quand une femme commence à s'aligner avec l'agenda du ciel, quand son identité commence à s'élever, quand sa faim pour Jésus-Christ s'approfondit et que ses distractions sont dépouillées, l'enfer le remarque et répond par une guerre conçue pour la distraire, la décourager et la faire dérailler. Les attaques viennent de lieux inattendus. Les gens en qui elle avait confiance commencent à se retourner. Les émotions deviennent imprévisibles. Des pensées qu'elle croyait avoir surmontées ressurgissent avec intensité. Son sommeil est perturbé, sa paix semble attaquée, ses progrès semblent ralentis. Mais rien de tout cela n'est aléatoire. C'est stratégique. C'est l'ennemi qui sent que quelque chose de puissant est sur le point de naître à travers sa vie. Et comme Pharaon essayant de détruire le libérateur avant que Moïse ne grandisse, l'ennemi lance une attaque avant que la manifestation n'arrive. Mais voici la vérité. La guerre spirituelle n'est pas un signe de défaite. C'est souvent la plus grande confirmation qu'elle est exactement là où elle doit être. La pression est une preuve de dessein. L'intensité est un signe de l'impact qu'elle est sur le point de faire. Et bien que la bataille puisse faire rage autour d'elle, elle ne combat pas seule. Le ciel est déjà allé devant elle. Les anges ont été assignés. L'esprit de Jésus-Christ en elle est plus grand que tout ce qui vient contre elle.
Cette guerre n'est pas là pour la détruire, elle est là pour la développer. Elle renforce son discernement, aiguise sa vie de prière, ancre sa foi et la prépare pour le poids de la gloire qu'elle est sur le point de porter. Ce que l'ennemi voulait pour le mal, Jésus-Christ l'utilise pour la promotion, car une femme qui surmonte le feu ne peut être arrêtée lorsqu'elle entre dans la promesse. Quand Jésus-Christ se prépare à libérer quelque chose de significatif dans la vie d'une femme, il ne la laisse pas sans guidance. Il commence à envoyer des confirmations prophétiques, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises à travers des personnes inattendues, des sermons, des rêves, des écritures qui semblent bondir de la page. Jésus-Christ commence à faire écho à ses intentions jusqu'à ce que son esprit ne puisse plus le nier. Ces confirmations ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux divins. C'est la manière de Jésus-Christ de dire « Je parle et je veux que tu sois attentive ». Elle pourrait être dans une saison d'incertitude, remettant en question la direction de sa vie, incertaine si ce qu'elle ressent dans son cœur vient vraiment de Jésus-Christ. Puis soudain, quelqu'un prononce une parole qui reflète ses prières privées. Un message la trouve au moment exact où elle en a besoin. Un rêve s'aligne avec la vision qu'elle cachait à l'intérieur. Cette répétition n'est pas aléatoire. Elle est intentionnelle. Jésus-Christ sait que lorsque le poids du destin est lourd, l'esprit peut être obscurci par la peur. Et ainsi, il parle encore et encore pour apporter clarté et courage. Chaque confirmation devient un fil dans la tapisserie de sa foi. Plus elle l'entend, plus sa confiance grandit. Elle commence à reconnaître la voix derrière la voix. Ce n'est pas la personne qui parle, c'est Jésus-Christ qui utilise des vaisseaux pour lui rappeler qu'elle n'invente rien. Il révèle des morceaux du tableau avant de dévoiler le chef-d'œuvre complet. Et avec chaque parole, chaque signe, chaque incitation, son esprit commence à s'aligner plus audacieusement avec sa volonté. Ces confirmations prophétiques ne doivent pas être idolâtrées, mais elles doivent être reconnues. Ce sont des miettes qui l'amènent à une obéissance plus profonde. Jésus-Christ ne confirme pas ce qui n'a pas de dessein. Alors, quand les signes continuent d'apparaître, quand la parole continue d'être répétée, quand le message ne la laisse pas tranquille, elle doit savoir que le ciel annonce son prochain chapitre avant qu'il ne commence. Quand Jésus-Christ est sur le point de bénir une femme avec quelque chose de grand, il arrive un moment où tout en elle commence à s'aligner avec l'intention du ciel. Et soudain, une audace et une clarté inébranlables émergent. Cela ne vient pas d'une validation externe, cela ne vient pas de circonstances parfaites. Cela surgit d'un lieu profond dans son esprit où la peur a été remplacée par la révélation. Elle peut encore marcher dans l'incertitude, mais quelque chose en elle est certain. Elle n'a pas toutes les réponses, mais elle a l'assurance, et cette assurance donne naissance à une force tranquille qui ne peut être ébranlée. Cette audace n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autorité, c'est le résultat de la soumission, de l'abandon et du silence devant Jésus-Christ. C'est ce qui arrive quand une femme a lutté dans la prière, pleuré dans l'adoration et combattu dans l'esprit et en est sortie de l'autre côté avec une vision. Elle commence à parler différemment, à marcher différemment et à prendre des décisions avec conviction. Elle ne remet plus en question sa valeur ou son appel. Les opinions des autres perdent leur pouvoir parce qu'elle a entendu la voix de son Père. Et cette voix a apaisé son âme. Avec cette clarté vient de la focalisation. Les distractions perdent leur emprise. Elle cesse de courir après ce qui n'est pas aligné. Elle cesse de s'expliquer auprès des gens qui n'ont jamais été assignés à la comprendre. Elle commence à construire, créer, bouger et agir parce qu'elle voit enfin ce que Jésus-Christ lui a montré depuis le début. Elle n'attend plus des conditions parfaites. Elle avance dans la foi parce qu'elle sait que le sol sous ses pieds est celui-ci, le moment où la préparation du ciel rencontre son obéissance. Son courage n'est pas bruyant, mais il est inébranlable. Ses décisions ne sont plus basées sur la peur, mais sur le dessein. Et une fois qu'une femme atteint cet endroit, aucune tempête, aucun critique, aucun retard ne peut arrêter ce que Jésus-Christ est sur le point de libérer à travers sa vie. Ainsi, lorsqu'une femme commence à voir ces signes, l'isolement divin, les portes fermées, une faim ardente pour la présence de Jésus-Christ, une guerre spirituelle accrue, des confirmations prophétiques, une audace inhabituelle et une clarté inébranlable, elle doit comprendre que le ciel annonce sa prochaine saison. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des marqueurs divins, qu'elle est positionnée pour quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Jésus-Christ ne prépare pas seulement une bénédiction pour elle, il la prépare pour la bénédiction. Et quand il bénit, il ne bénit pas à moitié, il bénit pleinement,
pressé, secoué, débordant. C'est le moment de rester concentré. C'est le moment de protéger son esprit, de garder son esprit et de marcher étroitement avec celui qui l'a appelé. Car ce qui vient exigera qu'elle porte l'influence, la faveur, la sagesse et la responsabilité. Cela demandera de la maturité, du discernement et de la force. Et Jésus-Christ, dans sa miséricorde, fait en sorte que chaque signe soit un rappel. Elle n'est pas oubliée, négligée ou retardée. Elle devient la femme qui peut gérer ce que Jésus-Christ est sur le point de libérer. Elle devient le vaisseau par lequel le ciel va bouger. Et quand le moment sera venu, quand le processus aura fait son œuvre, quand son cœur sera aligné avec le sien, Jésus-Christ révélera ce sur quoi il a travaillé depuis le début. Et ce sera grand, pas pour sa gloire, pas pour son confort, mais pour son royaume. Car quand Jésus-Christ bénit une femme, ce n'est jamais seulement à propos d'elle, c'est à propos de tous ceux qu'elle touchera, élèvera et guidera. En conséquence, le monde ferait mieux de se préparer, car elle n'attend pas la permission. Elle a été choisie et son temps est proche.